Bienvenue à tous, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sous la serre. J'ai quelques difficultés avec encore les pastèques lune étoile. Alors je ne sais pas, c'est une variété qui est très certainement un peu plus compliquée que les autres, puisque là j'ai quelques difficultés encore avec les systèmes racinaires. Il fait 33 degrés dans la serre et on a les plants qui sont tout flétris. Alors, c'est même plus une question du sol, de la température plutôt, puisque là on a des températures idéales et 33 degrés pour une pastèque c'est pas insurmontable. Et on a d'ailleurs les pastèques du Bana et les pastèques Sugar Baby qui se portent très bien. Donc on voit que c'est juste la variété d'une étoile qui a du mal à s'enraciner et à fournir convenablement les plants en eau. Donc je vous montre ça, vous allez voir, et je pense que l'année prochaine j'aurai compris que mon sol doit être vraiment bien meuble pour cette variété, et c'est la raison pour laquelle je vais remplacer ma terre argileuse pour de la terre végétale sur une profondeur de 80 cm. Ça confirme mes doutes, même s'il y a des variétés qui se portent bien avec la terre végétale que j'ai mis partiellement, c'est-à-dire sur 40 cm. Ça n'est pas suffisant puisque le système racinaire à un moment donné, à un moment ou à un autre, va toucher l'argile. Donc je vous montre un petit peu les difficultés sous la serre. A tout de suite. Et voilà, regardez le feuillage qui, dès que les températures montent au-dessus de 30 degrés, en fait se met en mode sécurité. Alerte rouge, on n'arrive plus à fournir les feuilles en eau, alors que j'ai encore arrosé 4 à 5 litres par pied ce matin. Et ça ne concerne que les lunes étoiles, regardez. Et en plus de ça, la plante sacrifie ses premières feuilles. Regardez. Elles me font des taches marron, alors c'est pas des maladies. Fort heureusement. Ce n'est pas une fusariose non plus, puisque le matin et le soir, les plants redeviennent normaux. Donc on voit que c'est vraiment un problème d'implantation de la variété dans un sol qui n'est pas optimal pour elle, ne lui réussit pas. Et vraiment, il faut que, si je veux en tout cas cultiver cette variété, il faut vraiment que je modifie mon sol. Vous voyez, l'argile, faites attention pour melon pastèque. Même si là, j'ai quand même, vous voyez, la pastèque du Bana qui est juste derrière, dont on voit la belle pastèque en formation ici, se porte très très bien. Le feuillage est parfait, très bonne tenue. Par contre, la lune étoile à côté, c'est la cata. Et les 3 lunes étoiles que j'ai mises les unes à côté des autres, plantées à des températures plus que convenables, sont en galère en fait, sont en galère, alors que regardez là ici la Sugar Baby, et la Sugar Baby elle se tient parfaitement. Et les pastèques sont correctement alimentées et grossissent correctement. Alors ce que j'espère c'est que la pastèque lune étoile va quand même réussir à me faire quelques fruits. Là on en a un qui s'est bien développé, franchement il a bien grossi. On voit que c'est juste au niveau du feuillage où il y a un problème, au niveau de la fructification, tout se porte bien. La Bana, c'est vraiment une variété qui se tient très bien, parfaitement. Mais faites attention à votre sol, les amis, ouais. Faites attention à votre sol. Regardez les belles pastèques qu'on a ici. Regardez la taille de ces pastèques-là. Là, elle fait un petit kilo déjà. Un petit kilo. Pastèque Sugar Baby ici. Sugar Baby. Et les melons, c'est pareil. Les melons, on en a à gogo. Bon, ils sont encore petits pour l'instant, ceux-là. Ils sont encore petits. Là, ce sont des Lunéville, ceux-là. Melon de Lunéville. Et là, on a du melon Vieille France. Melon Vieille France qui se développe partout. Et là, on a un melon charentais qui, lui, devrait arriver à maturité prochainement. Là, on n'arrose plus trop, surtout quand vous arrivez à un stade comme ça, vos melons.
Vous voyez qu'ils ont atteint leur maximum de taille. Ils vont très certainement plus grossir, celle-ci c'est certain. Et comme ce melon de Lunéville ici, vous réduisez l'eau. Quand il fait chaud comme ça, on coupe pas complètement, mais on réduit quoi. On arrose sur les 3-4 jours, 3-4 litres, mais c'est tout, on n'arrose plus tous les jours. Sinon vous allez diluer les sucres, et votre melon aura moins de goût quoi, au final. Melon vieille France. Melon vieille France. Cette variété-là, en tout cas, se plaît ici. Hein. On a un très très beau plan qui se plaît vraiment bien. Là, on a des melons kazakhs. Un certain melon, malheureusement, la plante, elle les délaisse. Je les ai mis enfilés, mais je pense que la chaleur lui convient pas tellement. En tout cas, en serre. Et là, on a encore du melon kazakh qui, lui, c'est pareil, va arriver à maturité bientôt. Donc dans la serre, globalement, ça va. C'est juste les une étoile, malheureusement, qui sont vraiment en peine. Espérons que ça se débloque, que les racines parviennent à trouver un équilibre dans le sol, mais j'en doute. Hein. Parce que les plants précédents, c'est la raison pour laquelle je les avais enlevés, en pensant qu'il y avait une partie aussi due aux températures. Mais regardez, au final, là, les températures sont parfaites depuis que je les ai implantés. Et force est de constater que ça n'a rien amélioré. C'est compliqué de se rendre à l'évidence. C'est une variété soit que je vais arrêter, soit il faut vraiment que je modifie mon sol en profondeur. Les courgettes, ça continue. C'est génial, surtout qu'on a des plants à côté. Là-bas, regardez, je vais vous montrer. Qui arrive. Voilà. Je suis au-dessus de mon grillage. Des plants qui, eux, vont reprendre la relève. Regardez les maïs au loin. Les maïs, là, de loin, on voit pas, on se rend pas compte, mais ils font 3 mètres à peu près. Et les nouveaux, là, ils font déjà un bon 1,60 m. Les derniers. Les pommes de terre, alors ça c'est typique chez moi. Hein. Les pommes de terre qui viennent de fleurir, qui sont d'ailleurs encore en fleurs, ont déjà du mildiou. Je vous jure, qu'est-ce que c'est compliqué quand vous avez une terre argileuse. C'est vraiment ça. Ce sont des terres où il y a beaucoup de plantes qui ne supportent pas du tout la texture. Elles ne parviennent pas à aller chercher les nutriments, à aller chercher l'eau. C'est vraiment compliqué. Hein. Il peut y avoir des avantages. Hein. C'est une terre qui retient l'eau, c'est une terre qui retient les nutriments, mais en fait, elle ne laisse pas les racines respirer. Donc, on se retrouve avec déjà du mildiou. Regardez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, c'est fou. C'est fou. Alors ça va, il n'y a pas d'humidité, donc il ne se développe pas trop, mais regardez. Il faudrait que je coupe tout, mais on n'a pas fini, quoi. C'est la seule solution, mais de toute façon, il reviendra. Hein. On s'en débarrassera pas pour autant. Hein. On s'en débarrassera pas pour autant. Et les haricots, c'est pareil, hein. Ils font la gueule, hein, mes haricots arabes. Cette année, les haricots, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive vraiment pas. Ah là là, compliqué. Hein. Compliqué. Vous voyez, j'ai mis des clayettes aussi parce que les oiseaux viennent en plus mettre leurs grains de sel. Et ils remuent partout, dans la serre, ils remuent tous les paillages et ils viennent fouiller. Regardez les pieds de courgettes. Seconde fournée de courgettes. Bon, tout va bien par ces températures-là. Ça manque un petit peu d'eau. Il faudrait qu'on ait une bonne pluie. Mais bon, c'est pareil. Hein. L'inconvénient, c'est que le mildiou, lui, il adore ça. Dès qu'il va y avoir de l'humidité, il va repointer le bout de son nez. Hein. Donc c'est compliqué. Regardez, de toute façon, on le voit qu'il y a du mildiou. Rien qu'à une tenue de feuille comme ça, ça n'a même pas besoin d'être coloré. Vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème de maladie fongique qui s'installe. On mange de la bonne betterave, ça y est, c'est top. Et le maïs,